continue notre série de messages sur la communauté Sacré Défi. Et on se retrouve cette fois avec la communauté qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans une lettre écrite par Paul, où il s'adresse à la communauté des Éphésiens. Donc, le chrétien Paul, à ce moment-là, est en prison. On est vers l'an 60 de notre ère. Il est en prison et il écrit cette lettre à ses chrétiens. Et il écrit pas seulement à ses Éphésiens, mais aussi à plusieurs autres communautés. Et on peut se mettre là-dedans aujourd'hui aussi. On reçoit cette lettre de Paul. Alors Paul, il connaît bien les Éphésiens. Il a passé 3 ans avec eux, d'accord ? Et il en profite pour revenir sur des points qui lui semblent importants et qui peuvent nous encourager aussi dans notre foi aujourd'hui. Et il réagit parce qu'il trouve qu'il y a un écart entre ce qui est dit et fait, entre la parole et les actes. Entre la parole et les actes, entre la théorie et la pratique. C'est pour ça qu'on a 2 parties, quand vous lisez la lettre dans le Nouveau Testament, la lettre aux Éphésiens de Paul, il y a 2 grandes parties. Il y a une partie plus théorique, plus théologique, comme on dit, et il y a une partie plus pratique. Tout ça pour dire que la foi, ce en quoi on croit, c'est concret. Ça se manifeste concrètement. Et dans cette lettre, on voit que Dieu a un plan. Dieu a un plan et qu'on a notre place dans ce plan. On a parfois des difficultés à saisir qu'est-ce que c'est le plan. C'est quoi le plan? Et on a parfois des difficultés après à vivre en conséquence avec ce plan. Et on peut se poser la question, avec les Éphésiens, c'est quoi le plan? C'est quoi le projet là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être ce matin vous avez du mal à trouver du sens dans votre vie et vous vous posez la question, où est-ce que j'en suis? Alors, les nouvelles vont vite, vous êtes là, ici, à Beaumont, vous êtes ici, mais peut-être de manière plus générale. Peut-être vous avez du mal à vivre concrètement une vie qui a du sens. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais toutes ces choses? Peut-être vous vous interrogez comme moi et les supporters du PSG après l'annonce du départ de Kylian Mbappé. Qu'est-ce que c'est le projet maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire sans Mbappé? C'est quoi le plan? C'est quoi le projet? On fait quoi? En fait, je voudrais commencer par vous dire, il y a un plan, déjà. Il y a un plan pour l'histoire humaine. Et on retrouve ça dans toute la lettre de Paul aux Éphésiens, et tout particulièrement au versets 8 et 11 du premier chapitre que je vous ai mis là. Ce plan, il, donc Dieu, l'a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ, de Jésus-Christ. Wow. Dieu a un plan pour l'histoire des êtres humains. Qu'est-ce que ça fait de se dire ça? Alors il y a un fameux penseur non-croyant, Bertrand Russell, peut-être vous connaissez, mathématicien, philosophe. Lui, il pense qu'il n'y a pas de plan. Et voilà ce qu'il dit, et soyez attentifs, c'est du lourd. L'homme est le produit de causes qui n'avaient pas d'objectif à atteindre. L'origine de l'homme, ses espoirs, sa croissance, ses peurs, ses amours et ses croyances sont le résultat d'une rencontre accidentelle d'atomes. Tous les efforts dans l'histoire, toutes les inspirations et les éclairs de génie humain sont destinés à l'extinction dans le vaste infini de l'espace, de l'univers. L'ensemble de l'accomplissement humain doit être enterré sous les débris d'un univers en ruine. C'est seulement dans ces vérités, c'est ce qu'il vient de dire, dans ce désespoir, qu'on peut se construire. Bertrand Russell dit que rien de ce qu'on fait n'a d'importance dans le grand schéma de l'univers. Il n'y a pas de plan selon lui, pas de sens. Le seul moyen de bien conduire nos vies et de vivre, c'est de se rappeler qu'il n'y a pas de sens et de vivre dans le désespoir.
Voilà ce que propose Bertrand Russell. Mais la Bible dit oui. Oui, il y a un sens. Oui, il y a un plan. On n'est pas là par accident. Et il y a un plan qui se manifeste concrètement dans notre vie. Concrètement, j'ai mis cette image parce qu'il y avait le concrètement de votre lacet est défait. C'est juste, ça me fait rire le chat. Il y a un plan qui se manifeste concrètement dans notre vie et Dieu est à l'initiative de ce plan et il le fait par amour. Et c'est ce qui est dit un peu plus tôt que le verset qu'on a lu, verset 5 du chapitre 1 de la lettre encore. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Dieu est motivé par l'amour. C'est pour ça qu'il fait les choses. Ce n'est pas une mainmise qu'il a sur nous avec ce plan, mais une bonne main aimante. La motivation première de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Si on vous dit autre chose, eh bien, ce n'est pas le Dieu qu'on a dans la Bible. Ensuite, on est libre, oui, nous ne sommes pas des robots, et il y a un plan de Dieu. Et il faut tenir ces deux choses ensemble. Et c'est très intéressant. Parce que c'est contre la vision qui se penche trop d'un côté, où on dit tout est écrit d'avance, je ne contrôle rien. C'est l'idée de fatalisme qu'on peut retrouver chez pas mal de penseurs et chez pas mal de personnes aussi. Tout était écrit d'avance, donc ce que je fais n'a pas d'importance. C'est comme dans le livre, peut-être vous l'avez étudié au lycée, de Diderot, Jacques le fataliste et son maître, qui dit cette phrase « Nous croyons conduire le destin, mais c'est toujours lui qui nous mène ». Alors ça, c'est la vision fataliste. Et puis il y a aussi la vision, peut-être qu'on trouve plus dans la vie de tous les jours, et peut-être en chacun de nous aussi, peu dans la culture populaire qui dit « On est maître de son futur, de son destin ». On peut tout faire, on peut tout choisir. Et c'est comme dans le film Retour vers le futur, n'est-ce pas Jean? Où Marty McFly dit « Le futur est tout ce qu'on en fait, donc faisons un bon ». Alors cette seconde vision, je trouve que c'est assez occidental. C'est pas mal de ce qu'on pense nous. Alors que, on nie tout l'héritage qu'on reçoit, aussi nos gènes aussi, qui nous poussent à faire des choses, aussi ce qu'on reçoit de nos parents, nos familles, nos cultures, tout cet héritage. Et on voit dans les travaux de recherche académique que nos choix sont dictés par ça, en fait. Pas mal de choses sont dictées par ça. Donc intéressant. Voilà, je vous livre ça à la réflexion. Mais bref, il y a donc ces deux visions extrêmes, je dirais. Le fatalisme et on construit notre propre destinée. Et la Bible répond à ces deux choses. Oui et non. Oui et non. Il faut tenir ces deux choses ensemble. On est destiné, et ce qu'on fait, nos choix, ont de l'importance. La Bible dit que nos choix sont importants. On est responsable de ce qu'on fait. Personne ne nous force. On est libre. Mais Dieu utilise tous nos choix libres de telle sorte que tout ce qui est choisi librement va dans un plan parfait. Tout ce qui arrive s'inclut dans ce plan parfait. Vous arrivez à me suivre? Ça signifie qu'on est responsable, et ça c'est beau, la responsabilité de l'être humain que Dieu nous donne. Dieu ne nous a pas créé des robots, il nous a créés responsables de nos choix. Mais en même temps, il y a une grande destinée, il y a un plan, et c'est reposant de se dire qu'il y a ce plan. On peut se foirer à cause de nos choix, on peut mal faire quelque chose. Mais au final, on ne peut pas se foirer parce qu'il y a ce plan et qui conduit vers quelque chose de bien. La fin de la souffrance, la fin du mal, une relation pleine avec Dieu. Incroyable de se dire ça. Et on ne trouve pas ça, on trouve ça nulle part ailleurs que dans la Bible. Certaines religions vont insister sur les choix qu'on fait, ou sur la destinée implacable dont on ne peut pas sortir.
Et dans le monde séculier aussi, on va soit accentuer l'un, soit l'autre. C'est le message libérateur qu'on trouve dans la foi chrétienne. Cette liberté, cette destinée. Et grâce à ce texte, on comprend pourquoi on est sur terre. Et on voit que Jésus-Christ est le plan. Jésus est le plan. Le plan se fait avec Jésus. Ce plan, Dieu l'a fixé d'avance dans sa bonté en Jésus-Christ. Je reviens au premier verset dont je vous ai parlé. Le plan de Dieu, c'est une promesse de réconciliation, de pardon, de nouvelle vie à travers Jésus, avec Jésus. Et puis, tout est inclus. Ce n'est pas seulement nous, mais c'est aussi la terre. C'est aussi les choses qu'on ne voit pas. C'est ça qui est dit dans le verset. La terre et le ciel. Dieu a pour souci l'humanité entière, mais aussi la création. Et dans un autre passage de Paul, on lit que la création elle-même veut ce changement. Il y a cette phrase intéressante dans la Bible, elle dit « La création gémit, la nature gémit ». Et elle veut sortir de cette corruption. Le but du plan est donc de rassembler le tout, les êtres humains, la création, et de guérir tout ça sous Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, tout s'effondre, tout est en guerre, tout est brisé, tout part en live, si je veux expliquer de manière accessible, la deuxième loi de la thermodynamique, n'est-ce pas, que vous connaissez tous, en fait, qui dit simplement que tout se dégrade, en fait. Il y a une augmentation du désordre, l'univers s'affaiblit. Donc on le voit, ça va pas bien. C'était mieux avant. Non, avant, ça se dégradait aussi. C'est comme, je lisais cette image d'un autre chrétien qui faisait un message aussi sur ce texte, et il dit, c'est comme un poulet qu'on sort du four, ça sent bon au début, mais si on le laisse un mois en dehors du four, ça va prendre une odeur intéressante, il y a des petites taches qui vont apparaître, puis si on le laisse encore plus longtemps, il y aura des maladies qui vont se répandre. Voilà. Tout tend à se corrompre. C'est peut-être un peu à l'image de nos vies. Et la Bible nous dit pourquoi. Pourquoi ça se fait comme ça. Et c'est dans le premier livre de la Genèse. Vous savez, cette histoire de jardin, tout ça, Adam et Ève. En fait, ce texte, ce qu'il veut dire, c'est que tout allait bien, et puis notre relation s'est cassée avec Dieu. Quand notre relation avec Dieu s'est effondrée, toutes nos relations se sont effondrées aussi. Avec nous-mêmes, et des fois on peut l'entendre aujourd'hui, j'essaye de me retrouver, j'essaye de m'aligner avec moi-même, j'essaye de retrouver qui je suis. Ça, c'est un signe, je trouve, que il y a un désordre intérieur. Il y a aussi un effondrement de nos relations avec les autres. On est toujours en train de se disputer. C'est pas... on en a marre, quoi. Toujours en train de... À cause de nos différentes personnalités, à cause de nos différentes cultures, notre manière de voir le monde. Terrible. Puis il y a aussi, j'en rajoute, la souffrance, le mal, le vieillissement, la mort, le deuil qui arrive. Tout s'effondre. Qu'est-ce qui va être fait ? Eh bien, dans la lettre aux Éphésiens, Dieu, par l'intermédiaire de Paul, dit « Je vais tout rassembler. Je vais tout résumer. » C'est ça le terme qui est utilisé dans la langue originale, dans le grec, dans la Bible. Je vais tout résumer. Et résumer, c'est comme, rappelez-vous, vos dissertes au lycée, où vous deviez faire la conclusion. C'est toujours compliqué de faire la conclusion. Hein. Les étudiants ont du mal à faire ça, les élèves aussi. Et dans la conclusion, on a une phrase qui résume toute la disserte, tout l'enchaînement des idées, et qui met en valeur toutes les idées. Et bien c'est ça, résumé. Ou c'est comme dans une histoire, où tout est rassemblé à la fin dans une résolution heureuse. Tout est bien qui finit bien. N'est-ce pas, Léo, à la fin des histoires? On est content que ça finisse bien. Et ce résumé qui change tout, sous Jésus, c'est cette relation qu'on a avec lui. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Dieu amène Jésus pour qu'il y ait une bonne résolution.
à nos vies. Et toutes nos histoires, nos films, nos légendes, et on en a déjà parlé dans d'autres messages, on voit qu'il y a cette idée que tout s'effondre, et puis il y a quelqu'un qui se ramène, et puis tout va bien. Hein? On trouve ça dans les films, dans les romans, dans nos légendes. Alors, est-ce que ce ne serait pas une trace de mémoire qu'on a en nous, que c'est comme ça que ça devrait se passer, et que c'était comme ça que c'était voulu au départ, avec Dieu? Parce qu'on a été créé, je le crois, et la Bible le dit, pour être en relation avec Dieu. On a été fait pour être avec lui. En fait, c'est comme ça. Il y a cette expression, on a été fait en l'image de Dieu. C'est cette trace de relation avec lui en nous. Pour trouver notre accomplissement dans cette relation à travers Jésus. Et on peut faire confiance à ce Jésus qui a été condamné à mort, qui a été d'abord, si vous lisez la vie de Jésus dans la Bible, qui a été d'abord fouetté, mais pas juste fouetté comme ça, fouetté avec un fouet, avec des morceaux de métal et d'os au bout, qui arrachaient la chair quand on enlevait le fouet. Il a eu sa chair arrachée. Je ne sais pas si on s'en rend compte aujourd'hui de ce qu'il a vécu. Et puis sur la croix, ses os ont été aussi cassés. Il a suffoqué. Tout ça pourquoi? Jésus a été arraché, écartelé, brisé, pour que nous, on soit réunis, résumés, rassemblés, pour qu'on soit guéris, tout simplement. Remis en place, c'est ça, remis en place. Et Dieu, il n'a pas juste lancé des paroles en l'air, il l'a fait avec Jésus, et il a souffert avec Jésus. Je ne sais pas si on s'en rend compte de ce qui a été fait pour nous pardonner notre mal, pour avoir libre accès à Dieu. Ce plan, troisième élément que je voulais partager avec vous, qu'on trouve dans cette lettre aux Éphésiens, on y a notre place. Parce qu'on peut se dire, wow, c'est un plan incroyable pour l'humanité, mais on y a notre place, on y est acteur. Et chacun de nous présents ici, on a notre place et on peut vivre dans ce plan. Notre rôle, c'est de vivre et d'agir aussi pour ce rassemblement, cette réconciliation sur Terre, aujourd'hui, là où on est. Et ça passe, tout d'abord, ce qu'on trouve dans la lettre, ça passe par vivre dans la lumière. Et c'est une image qui est utilisée pour aussi la transformation de notre intelligence, comment on voit les choses. Je m'explique. Voilà ce que Paul dit aux Éphésiens. Il dit, c'est le premier point, « Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, avec Jésus, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, comportez-vous comme des personnes qui vivent dans la lumière, car la lumière a pour fruit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur, discernez ce qui plaît à Dieu. » Donc il y a tout ce thème de la lumière dans la lettre. C'était ce que Claire nous partageait aussi lors d'une première partie. Et on retrouve ça dans la lettre aux Éphésiens. Vivre dans la lumière. Et à l'époque où Paul écrit ça, il n'y avait pas comme nous toutes les lampes le soir qui nous éclairent, les phares, les voitures. Il y avait de l'obscurité. Et donc ce thème de la lumière était fort. Quand il y a une illumination, ça se voit. Et c'est pas comme aujourd'hui, si vous allez en Belgique, d'ailleurs je vous conseille fortement d'aller dans ce petit pays, où toutes les autoroutes sont allumées toute la nuit. Magnifique, la facture d'énergie après. Donc voilà, juste pour vous dire que l'idée est encore plus forte à l'époque où Paul en parle, parce qu'il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Et dans la lettre, on parle du fait que Dieu illumine notre vie, de vivre dans la lumière, mais aussi qu'il illumine les yeux de notre cœur. Alors, tout ça, ça fait partie des images dans la Bible pour expliquer des choses. C'est pour dire que il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre être intérieur. Le cœur, dans la Bible, c'est pas seulement les émotions, c'est aussi la réflexion. Donc il faut tout ça soit illuminé en quelque sorte.
Mais pas seulement une illumination comme on a une idée, Eureka, mais qu'il y ait un déclic, une prise de conscience, une prise de conscience. Et ce déclic, cette prise de conscience, éclaire ensuite notre existence. C'est pour ça que ça a du sens, notre existence. Une prise de conscience de ce qui est bien et qui oriente après nos pas à faire le bien. Donc on peut se poser la question, on peut avoir cette prise de conscience, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est juste et bon dans telle ou telle situation? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi de bon aujourd'hui? Comment est-ce que je peux vivre dans la lumière aujourd'hui? Comment est-ce que je peux réfléchir, discerner, agir en toute responsabilité, faire de mon mieux et ainsi vivre dans la lumière? Les idées, la réflexion, tout ce qui se passe là-haut et à l'intérieur, ça aura un impact sur ce qu'on va faire. Les idées, la réflexion, la méditation auront un impact sur nos actes pour qu'ils soient lumineux ou pas. À nous de choisir. Enfin, qu'est-ce qui fera la force? Qu'est-ce qui fera la force pour vivre dans ce plan de Dieu? Donc on est toujours dans cette idée de plan. Et maintenant, comment le vivre? Donc je disais avec l'illumination de notre intelligence, vivre dans la lumière, et puis après vivre dans l'amour, avec la force de l'amour de Dieu. Et c'est ce que Paul dit. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, haut, profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Vivre cette vie présente, on peut la vivre avec l'amour de Dieu. Mais il faut qu'il s'installe complètement chez nous. Il faut qu'il aménage son nouvel appartement à son goût chez nous. On parle de déménagement en ce moment. On peut prendre cette image. Comment l'amour de Dieu peut vraiment prendre toute sa place chez moi? Organiser progressivement toutes les pièces de notre vie. Et pas laisser des pièces de côté. Parce que c'est une force. C'est une force, cet amour. Et je vais vous lire un témoignage maintenant, pour terminer, d'une personne qui a vécu cette force. Et peut-être qu'on peut se dire après, oui, mais ça c'est dans les cas extrêmes et tout. Mais je pense qu'on peut vivre cet amour de Dieu au quotidien, dans nos relations, et ainsi vivre selon ce plan. Ce témoignage, c'est celui célèbre, je pense que certains la connaissent, vous l'avez tous reconnu, Corrie ten Boom. Ça dit quelque chose à quelques-uns. Corrie ten Boom, une chrétienne des Pays-Bas. Et on entend souvent son témoignage parce que c'est tellement fort. Elle était dans le camp de concentration de Ravensbrück pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, elle se trouve dans une église à Munich pour parler du pardon de Dieu. Et elle aperçoit dans la salle l'un des surveillants du camp, l'un des plus cruels du camp. Et en fait, depuis, il s'était tourné vers Jésus. Il était devenu chrétien. Et à la fin de la conférence, donc l'ancien surveillant vient vers elle pour lui demander pardon, pour lui serrer la main. Sur le coup, elle ne se sent pas capable. Elle reste figée et elle raconte comment elle a vécu les choses. Je fis cette prière en silence. Jésus, aide-moi. Ce dont je suis capable, c'est de tendre la main. Ça, je peux faire. Mais Jésus, c'est à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que d'un geste raide et mécanique, je pris la main de celle qui m'était tendue. Je pris la main de la personne qui me l'attendait. Et il se produisit à cet instant quelque chose d'incroyable. Je sentis un courant naître dans mon épaule, traverser mon bras et jaillir dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante sembla se répandre dans tout mon être,
et mes yeux s'emplirent de larmes. Je lui dis, je vous pardonne, frère, de tout mon cœur. Nos mains restèrent longtemps serrées, celle de l'ancien surveillant dans celle de l'ancienne prisonnière. Je n'avais encore jamais ressenti aussi fortement l'amour de Dieu qu'à ce moment précis. Mais au même instant, je compris à nouveau qu'il ne s'agissait pas de mon amour. J'avais essayé, à chaque fois je n'en avais pas eu la force. C'était la force du Saint-Esprit, la force de Dieu. L'amour de Dieu est un amour sans limite, comme on l'a lu ici. C'est à la fois le terreau, la terre, et à la fois le fondement, la pierre fondatrice sur lequel on peut construire notre vie. Donc à la fois s'inspirer et à la fois s'appuyer. C'est ce qui a motivé le plan de Dieu pour nous. Et c'est ce qui nous motive aujourd'hui à agir pleinement dans ce plan.